Bonjour et bienvenue au Bishop G Live Show, cette émission qui vous aide à vivre le surnaturel au quotidien. Donc, je m'appelle Stéphanie T et aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier l'amitié. Nous sommes en train d'étudier tout ce que nous devons savoir pour avoir une amitié spirituelle, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, les bénéfices, etc. Et nous sommes très contents de cela. Je ne suis pas seule pour cette émission. J'ai avec moi ma co-animatrice, Darlene. Darlene, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Ça va. Donc, un petit peu triste quand même parce que c'est notre dernier épisode, en fait, sur l'amitié spirituelle. Donc, un petit peu triste, un petit peu. Mais nous avons quand même un dernier épisode avec Bishop. Mais avant tout ça, nous allons passer un petit moment dans l'adoration. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, chantons-le combien Dieu est grand, chantons-le combien. Notre Dieu, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Oh, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, il est grand, il est plus haut que les problèmes, élevé au-dessus de toute autre chose. Oh, élevé. Il est grand, mon âme chante. Il est grand, mon cœur chante. Il est grand, mon cœur chante. Jésus est grand, il est grand. Combien il est grand, combien il est puissant, combien il est grand, au-dessus de toute autre chose. Il est grand, au-dessus de tous les problèmes. Il est grand, combien Jésus est grand, combien tous verront combien
verront combien il est grand. Et tous verront combien il est grand. Et tous verront combien il est grand. Et tous verront combien Christ est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons passer maintenant un moment dans la parole de Dieu avec un enseignement sur les amitiés spirituelles avec le bishop Grégory Toussaint. La troisième raison, très important pour l'amitié spirituelle, troisième bénéfice de l'amitié spirituelle, c'est parce que cela peut vous protéger ou bien peut vous éviter de grandes catastrophes dans la vie ou bien encore de grandes catastrophes dans la vie. Cela peut vous éviter de grandes catastrophes dans la vie. Regardez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 3, le verset 13. Dans Hébreux chapitre 3, le verset 13, la Bible dit « Mais exhortez-vous les uns », on est toujours dans le contexte des uns des autres, on est toujours dans le contexte de l'amitié spirituelle, n'est-ce pas? Notre responsabilité les uns envers les autres. La Bible dit « Exhortez-vous les uns envers les uns les autres chaque jour ». Exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous, notez ceci, ne s'endurcisse par la séduction du péché. Soulignez la phrase séduction du péché, la séduction du péché. En d'autres termes, parfois le péché peut être sexy. Parfois le péché peut séduire quelqu'un. En d'autres termes, quand tu es séduit, tu arrives à faire quelque chose sans que tu ne te rendes compte. Tu ne te rends pas compte que, etc., etc. Tu arrives à le faire sans le savoir, sans t'en rendre compte. Donc ça, c'est la séduction. Une femme qui séduit quelqu'un, ou bien un homme qui séduit une femme, il commence par dire de belles paroles, d'offrir des cadeaux, etc., etc. Et finalement, elle va se trouver peut-être dans son lit un soir. Et elle est arrivée à ce point sans vraiment se rendre compte. Cela s'appelle la séduction. Et la Bible nous dit le péché peut également nous séduire. En d'autres termes, le péché peut t'approcher avec une logique, avec une logique, avec un verset biblique, avec quelque chose qui te paraît droit au commencement. Donc le péché peut être séduisant. Donc parfois, il faut avoir d'autres personnes autour de toi qui t'aident à voir clair, qui t'ouvrent les yeux pour te dire non, mais ça, c'est pas bien, hein? Ça, c'est pas bien. Cela s'appelle la séduction du péché. Cela veut dire le péché peut détruire ta vie petit à petit. Donc voilà pourquoi la Bible dit exhortez-vous les uns les autres. En anglais, on parle de blind spot. Nous avons tous des blind spots. Cela veut dire nous avons tous des côtés aveugles. Il y a des choses que tu ne vois pas. C'est quelqu'un d'autre qui va le voir. Mais cette chose que tu ne vois pas peut te détruire. Cela te paraît
peut te paraître logique. Cela peut te paraître, je ne sais pas, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose de légère, c'est quelque chose, c'est pas compliqué, c'est pas si grave que ça, c'est simple, c'est anodine. Cependant, cette chose peut te détruire. Laisse-moi te rappeler, laisse-moi te dire quelque chose. Je dirais dans mes vingtaines, ok, au commencement de mes vingtaines, donc j'étais à l'université. Donc je me rappelle que j'habitais à Queens et chez moi, pas trop loin de chez moi, donc il y avait à quelques rues de chez moi, il y avait quelque part, c'est un magasin où on vendait des boissons alcooliques, ok? Et je me rappelle qu'il y avait une petite boisson, je me souviens plus du nom. Et quand j'en buvais, je me sentais relaxé, détendu. Et j'avais l'habitude, quand j'étais stressé et que je voulais dormir, j'allais dans ce lieu-là, ce magasin, et j'achetais cette petite boisson, je ne me souviens plus du nom, pour me relaxer, pour pouvoir dormir. Et je me rappelle, j'avais peut-être 20 ans, et je me rappelle, une fois, j'étais stressé, donc j'avais des problèmes à la maison, je ne sais plus s'il y avait des problèmes avec mes parents, mais en tout cas, j'avais des problèmes à la maison. Et puis, je suis sorti de la maison pour aller, et j'ai trouvé un frère qui était en chemin. J'ai trouvé un frère qui était un bon ami. C'était un frère à l'église, c'était un frère de la chorale, et c'était un très bon ami. Et puis, je l'ai trouvé en chemin. Et il m'a dit, « Hé, Grégory, où vas-tu? » Ah, j'ai dit, je me sens un peu stressé, donc je vais acheter quelque chose pour pouvoir me relaxer, pour pouvoir dormir. Et je me rappelle ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, « Greg, ça, c'est une mauvaise habitude. Cela va détruire ta vie. » Et j'ai fait un demi-tour, j'y suis jamais revenu. Est-ce que ça va? J'ai fait demi-tour. J'ai appris maintenant à gérer mes problèmes différemment. C'est alors que j'ai développé l'habitude de faire des marches de prière. Donc quand je suis stressé, au lieu d'acheter quelque chose pour oublier mes problèmes, j'apprends à sortir, à marcher, je marche, je prie, je parle au Seigneur jusqu'à ce que je ne me souvienne plus de mes problèmes et de mes difficultés. Donc, 30 ans plus tard, l'habitude que j'ai gardée dans ma vie, donc jusqu'à présent, aujourd'hui, quand je suis stressé, donc je fais des marches de prière, je sors, je prie, je parle à Dieu, etc. pour des heures. Et cela m'aide à me relaxer, à me détendre. 30 ans plus tard, l'habitude m'est restée. Mais si je n'avais pas eu cette conversation avec cet ami, peut-être l'habitude qui m'aurait resté, peut-être l'habitude qui serait là aujourd'hui serait l'habitude de l'alcool. Et à ce moment, peut-être je serais quelqu'un d'autre de totalement différent aujourd'hui. J'aurais pu détruire ma vie avec cette habitude. Mais à ce moment-là, cela me paraissait logique. Étant donné que je suis stressé, c'est pas si mal que ça, c'est pas si mauvais que ça. Étant donné que je suis stressé, je vais prendre quelque chose juste pour me relaxer. Ça s'appelle la séduction du péché. Le péché peut te détruire petit à petit. Parfois, il faut quelqu'un d'autre qui a un recul par rapport à ta vie. Parce que ce que tu es en train de faire, tu le justifies. Dans ta tête, c'est justifié. Dans ta conscience, c'est justifié. Dans ton âme, c'est justifié. Mais cela va te détruire. Il faut quelqu'un d'autre, un Christ, qui peut prendre un recul et regarder et te dire ça va te détruire. Et si tu n'as pas cette personne dans ta vie, si tu n'as pas ces gens dans ta vie, il n'y a personne à qui tu peux parler et il n'y a personne qui puisse te parler. Ça, c'est un problème. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse t'exhorter, qui puisse t'encourager, qui puisse te dire ça s'appelle la séduction du péché.
tu es en train d'être séduit pour prendre le mauvais chemin. La Bible dit, il y a une voie qui paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la destruction. La voie te paraît droite, ça te paraît logique, c'est correct, mais son issue, ça t'amène à la mort, ça t'amène au cimetière, mais tu ne le vois pas. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un dans ta vie qui puisse te dire ça, c'est pas bon. Est-ce que ça va, chers amis? Et souvent, c'est dans le contexte de l'amitié spirituelle qu'on développe ces genres d'amis. Donc, je prie pour vous aujourd'hui que le Seigneur vous accorde de vrais amis spirituels dans ta vie. Parce que l'amitié spirituelle, c'est un avant-goût du ciel. L'amitié spirituelle est un avant-goût du paradis. Donc aujourd'hui, Bishop Grégory Toussaint vient de nous montrer la façon dont nous pouvons éviter des problèmes lorsque nous écoutons nos amis. Donc, nous avons vu plusieurs choses à propos de l'amitié. Nous avons vu qu'il y avait différentes amitiés, qu'il y avait des camarades, qu'il y avait des compagnons, qu'il y avait des confidents. Et il nous a montré que l'amitié spirituelle était quelque chose qui était important dans notre vie chrétienne, parce que nous ne pouvons pas faire la vie chrétienne nous-mêmes, nous ne pouvons pas avancer seuls. Il nous avait aussi montré que lorsque nous sommes avec des amis, lorsque nous sommes accompagnés, la vie est plus simple, la vie est plus facile, la vie est plus agréable, le combat dure moins longtemps, le chemin est moins difficile. Donc là, nous venons de voir que nos amis peuvent nous sauver des catastrophes, nos amis peuvent nous faire sortir d'un problème. Et là, ça m'a interpellée en fait. Et je me suis demandé, est-ce que j'ai des amis qui peuvent me parler comme ça, et est-ce qu'il y a des amis qui peuvent me dire quelque chose et automatiquement, est-ce que je vais changer mon comportement et ma direction? Donc, la réponse est oui. Oui, j'ai des amis qui peuvent me parler. J'espère en tout cas. Gloire à Dieu. Il en faut. J'espère, mais dans tous les cas, chacun d'entre nous, nous devons nous poser cette question. Est-ce que nous sommes sensibles à la voix de Dieu? Parce qu'en fin de compte, ce qui s'est passé avec le bishop, c'est qu'il a été sensible à la voix de Dieu. Il a su reconnaître que c'était Dieu qui lui parlait à travers cet ami. Donc la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous sommes sensibles à la voix de Dieu? Est-ce que nous avons cette oreille qui est ouverte au prenez garde, en fait? Ouais. Est-ce qu'on est assez sage, en fait, pour se dire « Ah, c'est Dieu qui me parle. Ah, c'est Dieu qui m'envoie un message. Il faut que j'écoute. Il faut que j'avance dans cette direction, en fait. Ça m'a fait penser, Stéphanie, ce matin, je parlais avec une amie, en fait, qui me demandait conseil sur quelque chose. Puis c'est vrai que je lui ai dit, j'ai senti que c'était pas moi quand même qui parlais. Tu sais, à un moment donné, tu sens que c'est pas toi qui parle, que tu dirais pas sur ce qu'elle me demandait. Je lui ai dit, bon, à ta place, j'aurais fait exactement ce que tu viens de me dire. Mais tu sais, je pense qu'il faut pas faire ça. C'est pas ça qu'il faut faire. Fais ça plutôt à la place. Mais je te conseille quand même de prendre du temps et de prier là-dessus. Je lui ai conseillé quand même de prendre du temps, mais je lui ai dit, quoi, je lui ai avoué que j'aurais réagi exactement comme ça. Mais avec le recul et en disant que, en fait, Dieu m'a utilisé, en fait, pour lui parler. Et je lui ai quand même conseillé, je lui ai dit, prie quand même là-dessus. Et je pense que Dieu, il va confirmer, en fait, ce qu'il vient de te dire. Il va te reconfirmer ça encore. Et tu te dis, quand quelqu'un te dit quelque chose, est-ce que tu as cette sagesse de dire, oui, ok, je comprends, ok, je vais faire ça. C'est plus sage, en fait. C'est plus sage que ce que moi, je réfléchissais, ce que je voulais faire. Et je pense qu'il faut quand même être assez humble et avoir beaucoup de sagesse pour entendre la voix de Dieu à travers, en fait, les amis. Mais pour entendre la voix de Dieu, il faut connaître Dieu, ok? Il faut connaître Dieu, il faut savoir que c'est Dieu qui parle à travers cet ami-là, à travers cette personne-là. Mais pour cela,
il faut donner sa vie à Christ. Comment on peut faire ça, Stéphanie? Donc, donner sa vie à Christ, c'est quelque chose qui est très simple. C'est comme ABC. Donc, vous devez admettre que vous êtes pécheur, car la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Numéro 2, vous devez croire en Jésus, car la Bible dit que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils ait vu le Père et ait la vie éternelle. Et 3, vous devez confesser que Jésus-Christ est votre Seigneur, car la Bible dit, car si tu confesses de ta bouche et crois en ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, c'est une prière très simple. Nous vous encourageons, si vous faites cette prière avec nous, nous vous encourageons à envoyer le mot « sauver » au 786 906 41 18 et nous vous encourageons à remplir le formulaire. Maintenant, nous allons donc faire cette prière avec Darlene. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, pour passer cette étape, il faut quand même se mettre en condition, il faut être prêt et il faut tout offrir à Dieu. Donc, répète cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci de me parler, Seigneur. merci de me parler, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur Je devant reconnais que toi. Je suis un pécheur devant toi. Je te demande pardon pour mes Je te demande péchés, pardon Seigneur. pour mes péchés, Seigneur. Lave-moi, Lave-moi, Seigneur. prends ma vie, Prends ma vie. change ma vie, Change ma vie. transforme ma vie Transforme ma vie. et établis ta gloire dans ma Établis vie. ta gloire dans ma vie. Au nom de Jésus, Au je nom de prie. Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, bienvenue dans le royaume. Donc, n'hésite pas à nous envoyer le mot sauver sur WhatsApp 786 906 41 18. Et si tu veux aussi faire partie d'un groupe de prière, rejoindre une maison de prière que nous avons, nous t'invitons aussi à nous envoyer un message. Tu peux nous envoyer groupe de prière à 786 906 41 18. Nous allons faire une petite pause et nous allons revenir à juste après. Nous sommes maintenant rendus à notre section témoignage. Donc, nous avons un témoignage de la sœur Coralie. Donc, la sœur Coralie nous dit que elle a perdu son travail. Du moins, elle a démissionné de son travail où elle faisait beaucoup d'argent. Elle avait entendu la voix de Dieu qui lui disait qu'il fallait qu'elle démissionne et qu'elle laisse le travail. Sur le coup, elle n'a pas compris, mais elle a décidé d'écouter la voix de Dieu. Elle a trouvé un autre travail et cet autre travail la paye la moitié, presque la moitié de ce qu'elle faisait avant. Et là, elle nous dit que elle remercie Dieu parce que avec ce travail où elle fait beaucoup moins d'argent, elle a pu acheter un appartement à New York. Et nous savons comment New York est cher, mais elle a pu acheter un appartement. Donc, elle nous dit que elle ne comprend pas parce que l'argent qu'elle avait avant était double et elle n'avait jamais réussi à faire aucun achat immobilier dans sa vie. Wow. Et maintenant qu'elle a un achat, donc un travail qui lui a payé beaucoup moins, mais que c'était la volonté de Dieu, elle nous dit qu'elle a pu acheter un appartement. Donc, elle remercie Dieu parce qu'elle avait décidé d'écouter les conseils et qu'elle avait décidé d'écouter la voix de Dieu qui lui avait dit de démissionner. Et elle nous dit qu'elle nous encourage donc à écouter lorsque nous entendons la voix de Dieu parce qu'il y a des bénédictions dans l'obéissance. Wow. Donc voilà. Dieu est grand, hein? Dieu est grand. Obéir, il faut toujours obéir en fait. On ne comprend pas des fois, hein? Mais il faut toujours obéir. Waouh, Dieu est grand. Donc maintenant, nous allons donc prier pour sceller cet achat. Donc Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour la sœur Coralie, Seigneur, qui t'a fait confiance, Seigneur. Merci pour cet achat qu'elle a pu effectuer à New York. Nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de bénir, Seigneur mon Dieu, cette personne et de bénir toutes les autres personnes, Seigneur mon Dieu, qui sont dans la même situation. Peut-être qu'ils ne comprennent pas, Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils doivent faire un choix, mais qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, marcher dans l'obéissance. Dans le nom de Christ Jésus que nous
nous avons prié. Et maintenant, si vous aussi vous avez un témoignage, nous vous encourageons à envoyer le mot témoignage à 786 906 41 18. Maintenant, pour toutes les personnes qui souhaiteraient participer financièrement, semer dans l'œuvre de Dieu, nous vous encourageons à envoyer le mot donner au même numéro, 786 906 41 18, afin de pouvoir participer financièrement à l'émission Bishop Grégory Toussaint. Si vous souhaitez rester connecté avec le Bishop, vous pouvez donc nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et Twitter, Grégory Toussaint français. Donc restez connectés avec nous si vous souhaitez avoir plus d'enseignements sur tous les sujets, que ce soit sur le sujet des finances, les sujets de l'amitié, le sujet du mariage. Notre Bishop aborde tous les sujets de la vie normale avec une perspective chrétienne. Donc nous vous encourageons donc à regarder donc toutes les autres émissions et tous les autres matériaux qui sont disponibles pour vous. Maintenant, une fois de plus, merci d'avoir regardé l'émission Bishop G-Live. Nous espérons que cela a été une bénédiction pour vous et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Soyez bénis.